ce drapeau palestinien, du palestinisme. Et c'est vraiment le drapeau de la victime absolue. Et c'est une sorte de religion, c'est-à-dire, comme on a trouvé la victime absolue, on a pris l'archétype du Palestinien pour victime absolue, il fallait le coupable absolu, le bourreau absolu. Et les gens se demandent comment ça se fait que c'est toujours les Juifs. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème cette semaine la sortie ces jours-ci d'un livre collectif assez unique en son genre qui a pour titre Le livre noir du palestinisme qui paraît cette semaine aux éditions Anaël, un ouvrage qui devrait faire date surtout dans la période que nous traversons depuis 2 ans de guerre à Gaza, et qui a été initié par le journaliste André Darmon et par l'historien et sémiologue Yitzhak Atia, présent avec nous dans le studio. Un livre qui rassemble, en fait, un livre collectif qui rassemble les signatures de plusieurs auteurs et analystes connus, comme Shmuel Trigano, Bat Yeor, Pierre-André Taguieff, Ephraim Herrera et d'autres encore. Alors, Yitzhak Atia, bonjour et shalom. Bonjour. Merci d'être venu au studio Kalita. La question qui tombe sous le sens pour présenter ce livre, qu'est-ce qui vous a poussé à vous, qui êtes donc historien et sémiologue, André Darmon, journaliste, à vous lancer ensemble dans cette initiative qui est à la fois très à propos et en même temps très délicate? La situation déjà, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y a eu le 7 octobre 2023. Et cette, si vous voulez, cette faille historique, et c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Je suis pas un politologue, donc je n'étudie pas le moyen terme, j'étudie le très long terme. Et donc on se trouvait là devant une faille historique, mais une faille historique préparée de long terme. Par les ennemis d'Israël. Oui, c'est-à-dire que c'est une grosse machine qui a 100 ans. Et c'est comme un iceberg, donc on voit apparaître l'émergence le 7 octobre, mais ça ne veut pas dire qu'elle est née du 6 octobre, et ça ne veut pas dire non plus qu'elle est retombée et qu'elle a disparu après. Et donc il y avait la nécessité de faire un ouvrage qui soit un ouvrage, une somme de sommes, mais pas un ensemble de recueils de textes de spécialistes, comme une revue, pas du tout. Un ouvrage qui posait sur le plan le plus profond, les bases de ce mal qui a montré son visage monstrueux, si vous voulez, le 7 octobre, mais qui n'a, et c'est assez incroyable, qui s'est nourri de sa monstruosité et qui est devenu encore plus populaire de cette monstruosité. Et depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, et on a voulu connaître les mécanismes souterrains, c'est pour ça que ça s'appelle aussi le livre noir du palestinisme, les mécanismes souterrains à la fois dans le temps, depuis 1917 à peu près, et à la fois en profondeur, dans les différentes idéologies qui sont les strates successives, toujours présentes. Et c'était pour ça qu'on veut faire ce livre qui n'est pas un livre qui s'inscrit dans la géopolitique ou dans l'analyse politique, qui est un livre qui s'inscrit dans la connaissance d'un phénomène avec lequel on vit sans s'en rendre compte et dont il va falloir avec lequel il faut se confronter maintenant. On peut plus faire l'impasse. Après le 7 octobre 2023, on peut plus faire comme si on n'avait plus cette maladie. On l'a. Elle est en face de nous. Le médecin nous dit attention, attention. Maintenant, on peut plus. Il faut qu'on trouve les médicaments. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs directions dans ces analyses, dans cette analyse mémorielle, pas simplement évidemment politique. Alors, le palestinisme, on pourrait dire, pour présenter aux auditeurs, c'est quoi finalement? C'est une idéologie, un mouvement politique? Quels sont ses buts et ses moyens? Le palestinisme, on va le prendre depuis son origine, Hamid al-Husseini, le grand moufti de Jérusalem, avec l'islamo-nazisme qu'il présente. Le palestinisme, c'est le remplacement d'Israël à la non-création de l'État d'Israël, ou la destruction une fois que l'État d'Israël est créé. C'est tout. Le remplacement d'Israël par une théorie de la substitution, qui est le palestinien. Ça va prendre avec lui, ça va agréger différents mouvements, mais à la base, c'est ça. Destruction de l'État d'Israël une fois qu'il est créé, et disparition de l'État d'Israël. C'est ça le palestinisme. Et nous, sans nous en rendre compte, nous sommes les victimes de cela.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte, nous on a appelé ça à certains moments le génocide par étapes, c'est-à-dire qu'il y a un génocide par étapes du peuple d'Israël et des Juifs qui vivent, qui forment la société israélienne. Donc l'idée du livre, ça a été pas simplement d'aborder comme ça de face, de demander à certains spécialistes d'aborder l'intentionnalité de cette volonté génocidaire du palestinisme dans les textes, en fonction des différentes époques. Ensuite, d'étudier la fonctionnalité, comment ça fonctionne ce génocide dans la société arabe, aussi bien à Gaza ou en Judée-Samarie, comment ça fonctionne. Troisième partie, le résultat, c'est-à-dire le crime lui-même, c'est-à-dire chaque jour de l'année. Vous avez recensé, vous avez fait une sorte de parcours très original que personne n'a fait. Vous avez recensé depuis des décennies les attentats, les actes sanglants et meurtriers commis au nom du palestinisme. On a recensé depuis 1968 les 500, un peu plus de 500 actes terroristes, jour par jour dans un calendrier perpétuel. Chaque famille israélienne, il y a toujours une famille israélienne qui, un jour de l'année, déplore une victime ou un proche, etc. Il n'y a pas de jour neutre, pratiquement. Donc, ça, c'est pour avoir une sorte de prise de conscience qu'il s'agit pas d'attentats ponctuels, une fois ça s'arrête, une fois ça recommence, mais vraiment une machine à exterminer. Et c'est ça, l'idée de ce livre, c'est d'aller vraiment en profondeur. Et on termine par l'aspect juridique, qui est l'impunité complète, c'est-à-dire même dans le cadre de l'État d'Israël. Dans le cadre de l'État d'Israël, c'est-à-dire que même s'il existe des lois qui pourraient nous préserver de ce délit de génocide par étapes, elles ne sont pas appliquées. Et ça va jusqu'à l'absurde. Et donc, on a fait appel à des juristes, Léon Rosenbaum et Brigitte Ulma-Blia, pour aborder cette étape. Donc, en fait, l'idée, c'est ça, c'est vraiment un diagnostic en profondeur de ce mal qui est la volonté de détruire le peuple d'Israël et de détruire l'État d'Israël. Et à partir de ce diagnostic, l'essayer de comprendre peut-être comment le remède à ça. Et le remède, en deux mots, c'est que quand vous avez affaire à un imposteur qui veut vous remplacer, il faut déjà être soi-même. Il faut déjà que vous ne lui donniez pas le bâton, c'est-à-dire vous-même vous considérez comme un imposteur et être prêt à douter de vos droits et exactement. De votre... C'est pour ça que les attentats qu'on recense et l'exponentialité du fait palestinisme date d'après la guerre des 6 jours. Jusqu'à vous avez commencé le calendrier à partir de 68. Oui, exactement. Parce que jusqu'à la guerre des 6 jours, si vous voulez, il y avait une sorte de... D'abord, il y avait le marxisme, il y avait encore du marxisme. Est-ce un mouvement national Oui, mais du côté juif déjà. Ouais. Du côté juif, il y avait une sorte d'esprit bon enfant, du style on fait en Israël, on fait refleurir de désert, on est marxiste, on est égalitaire, homme-femme et tout. Mais dès qu'il y a eu 67, avec la récupération de la terre de Canaan, du mont du Temple, alors là, il y a une panique du point de vue des Juifs, des créateurs de l'État, c'est-à-dire oulala, mais qu'est-ce qui se passe là? On est en train de réaliser des prophéties, oulala. Et là se situe, si vous voulez, le basculement de je ne suis plus légitime et ce qui donne... Ils ont peut-être un peu raison. Voilà, ils ont peut-être un peu raison, on s'affaiblit et de là se construit et manque de chance, je pourrais dire, enfin, en histoire, il n'y a pas du manque de chance. C'est l'histoire qui avance de tous les côtés. La fin du colonialisme, la fin du capitalisme classique, la fin de certaines idéologies européennes. Et l'effondrement du communisme aussi. Et l'effondrement du communisme ont permis de faire du palestinisme un drapeau pour beaucoup, je dirais... Bon, j'exagère, presque 8 milliards d'individus sur Terre. Enfin, le dernier drapeau des underdogs, de ceux qu'on présente comme des opprimés face aux oppresseurs. C'est une reconversion des vieilles idéologies dans le palestinisme. Oui, mais ce qu'il y a d'inquiétant de nouveau, c'est l'année 2001. C'est-à-dire en 2001, il y a eu l'effondrement des tours jumelles, mais quelques jours avant,
à Durban, en Afrique du Sud, il y a eu une décision carrément de différents des homosexuels, des transsexuels, autour de l'ONU, différentes ONG, des écologistes, des féministes, de prendre ce drapeau palestinien, du palestinisme, pour leur drapeau. On arrive à des situations... Alors, on dit, mais comment un transsexuel peut aller avec un islamiste ? Ça les dérange absolument pas. Parce que, comme vous disiez, c'est vraiment le drapeau de la victime absolue. Et c'est une sorte de religion. C'est-à-dire, comme on a trouvé la victime absolue et qu'on on a pris l'archétype du Palestinien pour victime absolue, il fallait le coupable absolu, le bourreau absolu. Et les gens se demandent comment ça se fait que c'est toujours les Juifs qui sont pris comme l'archétype du mal absolu, etc. Mais sur le plan objectif, il y a quelque chose chez les Juifs qui est leur solitude. Je le dis dans toutes les acceptions du terme solitude. C'est-à-dire un ensemble d'humains qui sont à la fois leur langue et pas la langue des autres. Leur religion, mais pas la religion des autres. Leur projet, mais pas le projet des autres. Ça n'existe pas. Tous les peuples ont des points de convergence, des points de relation. Et donc, ce qui fait que souvent les Juifs sont pris comme cible pour être l'archétype absolu contre lequel on va se lever, c'est justement cette autonomie, cette étrangeté, comment dire, cet hyper particularisme qui est objectif. Plutôt une singularité, puisque ça remonte à l'histoire d'Abraham, qui était d'un côté du fleuve et toute l'humanité de l'autre côté. Exactement. Singularité. Pour parler d'Abraham, ce qu'on a avec Abraham face à Nimrod et le monde global de Nimrod avant son Internet, projet de la tour de Babel, d'ailleurs. Avec son projet de la tour de Babel, on a un être, Abraham, qui s'oppose à l'impérialisme absolu qui est celui de Nimrod, en disant non, il n'y a pas d'impérialisme, il y a un Dieu, et ce Dieu donne à chacun, dans le concert des nations, son droit. Un rôle particulier. Et ça ne va pas arrêter jusqu'à aujourd'hui. Toute l'histoire, c'est qu'Israël est opposé à l'impérialisme, et sous des couverts de globalisme, etc., c'est toujours l'impérialisme qui revient. Et on retrouve d'ailleurs ce que vous dites dans un des peut-être appendices actuels du palestinisme, qui est le mouvement wokisme, avec la théorie de la transversalité, c'est-à-dire de la convergence de toutes les luttes menées par les opprimés contre les oppresseurs. Oui. Et donc contre les blancs, contre les mâles, pour ce qui est des genres, et aussi contre donc les juifs aussi. Oui, alors... Exactement, mais ce qui est important, c'est que dans notre livre, dans le livre, donc le livre noir du palestinisme, on étudie les textes par des orientalistes, par des linguistes, on étudie les textes de propagande, et on met en lumière des choses que les Juifs ne savent pas et qu'ils doivent savoir. C'est-à-dire, c'est pas seulement que l'islam est contre nous, c'est pas seulement que les Palestiniens sont contre nous, ce n'est pas seulement ça. C'est qu'il y a des théories de complotisme, de conspirationnisme dans lequel les Juifs sont présentés comme les conspirateurs du genre humain. Ouais. Et on agglomère le protocole des sages de Sion, on agglomère... Vous savez, on parle beaucoup des frères musulmans, en disant que les frères musulmans, c'est ceux qui ont relancé le djihad moderne et qui ont pénétré dans l'Europe et en Amérique et qui pénètrent. Mais en ce qui concerne les chrétiens, ils pénètrent. Mais en ce qui concerne les Juifs, ils émettent des théories de conspirationnisme qui vont de Mahomet jusqu'au sionisme. Oui. Et ça, ces choses-là, les Juifs ne le savent pas, mais les Arabes le savent. Les petits Arabes le savent. C'est-à-dire, c'est pas seulement je hais le Juif parce que dans le Coran, je vois qu'on hait les Juifs. C'est pas ça. C'est qu'on monte un système dans lequel le cerveau du petit Arabe ou du jeune Arabe ou du futur terroriste est persuadé par un mécanisme raisonnable que c'est évident que les Juifs sont le monstre qui amène toute l'humanité à sa perte depuis Mahomet. C'est ce qui explique que les best-sellers en vente dans les grandes librairies des capitales arabes du Moyen-Orient restent 80 ans et plus après la Shoah.
reste Mein Kampf de Hitler. On retrouvait des exemplaires nombreux à Gaza. Les soldats ont trouvé ça en arabe. Et aussi, donc, best-seller Mein Kampf d'Hitler, mais aussi le protocole des chasses de Sion. C'est finalement les poncifs de l'antisémitisme européen sont passés du cœur de l'Europe au cœur du Moyen-Orient. Tout à fait. Lorsque Saïd Katoub a écrit son livre contre les Juifs, Notre guerre contre les Juifs, quand il a été édité en Égypte, on lui a ajouté le protocole des chasses de Sion. Voilà. Donc pièce à conviction. C'est une pièce à conviction de ça. Et un autre aspect je peux pas vous dire tout dont on va parler parce qu'il y a aussi des spécialistes de la propagande soviétique qui sont venus s'ajouter au palestinisme. Mais toute cette, vous savez, on traite Israël de nazi. Et on pense que tout d'un coup, voilà, c'est quelqu'un qui dit Israël est nazi. Mais c'est un travail qui remonte depuis les années 60. Imaginez-vous que les soviétiques ont écrit des ouvrages pour expliquer que dans le procès Eichmann, on avait condamné Eichmann à mort parce qu'on voulait cacher qu'on est les complices des nazis et qu'on a été des nazis pendant la Shoah. Bon, bien sûr, il y a un côté absurde, mais documenté. Mais machiavélique aussi. Voilà, documenté malheureusement. Alors justement, puisque vous en avez parlé un peu, citez-nous quelques chapitres originaux. Quels sont les différents thèmes? On ne va pas les énumérer tous, il y en a au moins une quinzaine. Les thèmes et analyses qui sont rassemblés dans cet ouvrage, donc grâce à la collaboration et la signature d'une quinzaine de spécialistes qui sont connus dans le monde francophone. Donnez-nous d'autres exemples du corps de ce texte et de ce livre. Bon, alors, il y a une partie générale des préambules. Il y a 2 préambules de Battiéor et de Shmuel Trigano qui posent le phénomène palestinien dans son ensemble et dans le rapport avec l'islam et dans le rapport avec le djihadisme. Et dans l'époque, et dans le temps que nous traversons. Et dans le temps que nous traversons et dans la situation planétaire du phénomène. Bon, ça c'est l'aspect qui va placer les bases du Palestine. Le portique d'entrée. Le portique d'entrée. Ouais. Maintenant, quand on va à l'intérieur, alors, je vous disais tout à l'heure, l'aspect parce qu'on a fait 4 périodes, si vous voulez. Dans la première partie, sur l'intentionnalité, on a étudié les textes, mais selon les périodes. Donc, il y a la période du Moufti, enfin, qui va des années 1917 jusqu'aux années 1948, jusqu'à la création de l'État, où là, on voit un islamo-nazisme absolument garanti, ouvert, et quelque chose de très intéressant. C'est que la défense de la mosquée Al-Aqsa date des années 20, c'est-à-dire les premières émeutes des années 20, puis des années 36, puis jusqu'à 2023. C'est toujours dans Al-Aqsa qu'il est question. D'ailleurs, ça, le ministre de la lutte contre l'antisémitisme, Amichai Shikli, qui a fait la préface, en parle aussi, puisqu'il parle des fondements de tout ce phénomène. Bon, il y a cet aspect qui est intéressant. Il y a l'aspect, donc, selon les époques, donc, on va avoir des choses qui je vous disais pour l'URSS, c'est incroyable. On dit le KGB a fabriqué l'OLP et ses chartes, etc. Les officines du KGB. Ce sont des mots qui sont presque inoffensifs par rapport à la cruauté et la profondeur de cet antisémitisme. Je peux vous dire la vérité, j'ai vomi quand j'ai reçu les textes de la spécialiste Yana Grinspun d'à quel point l'antisémitisme soviétique issu de juifs d'ailleurs, qui se cachent, Andropov, qui se cache, Donc on a ici une profondeur. Ensuite, quand on aborde la société arabe ici, alors on découvre des choses. On découvre non seulement on découvre par exemple que l'éducation, d'ailleurs. C'est pas un secret, mais l'éducation, donc, qui part de l'âge de 4 ans, de 6 ans, forme une haine des Juifs complète, mais je dirais que ce qu'on découvre, c'est que c'est une fabrication de soldats. C'est pas seulement une haine des Juifs, c'est une fabrication de soldats pour le djihad. Et de martyrs. Et quand on étudie la famille arabe, dans la famille arabe, on voit que le rôle du martyr est absolument... Je vais vous dire, il y a des martyrs arabes dans différents pays arabes, mais il n'y a que ici que le martyr, que son corps soit présent ou non, parce que s'il a explosé, il n'y a pas de corps, mais on peut quand même faire l'enterrement d'après les lois, bon bref, soit transformé en marié. On fait un mariage. La mère du martyr est appelée la mère du marié. Le martyr qui va se faire sauter dans un autobus israélien, parfois, c'est filmé en costume de marié, et lors de l'enterrement,
Ça, c'est le Memri qui montre sur les télévisions palestiniennes. Pendant l'enterrement, on montre le marié. Donc, il y a ici des aspects... D'abord, il y a des mythes à démystifier. Par exemple, on parle toujours, vous savez, quand vous parlez avec des musulmans, l'islam, c'est pas l'islamisme, etc. Mais vous savez, nous, ce qui nous intéresse, c'est le grand djihad et pas le petit djihad. C'est-à-dire, c'est pas de conquérir le monde, c'est de nous améliorer pour aller au paradis. Alors on pourrait dire, très bien, pas de problème. Mais seulement pour aller au paradis, il faut tuer des juifs et des chrétiens. C'est ça le shahidisme, c'est ça le martyr. Donc même ce qui paraîtrait inoffensif n'est pas inoffensif. Un autre exemple que j'ai cité, je cite souvent parce que ça m'a vraiment étonné, c'est qu'on parle toujours des 70 vierges parmi les commentaires de ce que Mahomet a promis, mais ce qu'il a promis, ce qu'on trouve plus encore, parce que les 70 vierges va être un apport tardif de ce qu'il a. C'est les 70 personnes de sa famille qui peuvent rentrer au paradis grâce aux martyrs. C'est encore pire. C'est encore pire. C'est-à-dire pour nous, ça veut dire que on est des proies qui permettent de donner des passeports à 70 personnes qui ne pourraient pas rentrer au paradis. C'est très motivant. C'est très motivant, exactement. Alors, comme on approche un peu du terme du temps qui nous est imparti, quel type de public vous comptez toucher avec ce livre sans précédent? Et je vous demanderai aussi de nous dire comment on peut se le procurer, puisqu'il va être en vente dès cette semaine. Quel genre de public vous voulez toucher? Bon, alors, dans un premier temps, on veut toucher le public de la société juive d'Israël, parce que c'est eux qui subissent ce génocide. On aimerait pouvoir le traduire en anglais pour pouvoir élargir ce public. Mais après, on peut... Si vous voulez, tout le monde a besoin de savoir de quoi il s'agit avec le palestinisme. Mais les plus concernés, c'est le public de la société juive en Israël. Alors, pour cela, donc, ce livre va être diffusé cette semaine dans les librairies Stemansky, en Israël, dans les librairies. Ensuite, on peut la voir sur le site de Israël Magazine, puisque André Darmon, qui a coédité avec moi le livre, et le directeur de Israël Magazine. Et des éditions Anaël. Et des éditions Anaël. Donc on peut la voir sur Israël Magazine, le site. Et puis on peut la voir dans des foires du livre ou des conférences, parce qu'on commence une tournée de conférences partout en Israël sur le thème de l'enjeu du palestinisme. Et donc on peut trouver un peu partout. Un peu partout, exactement. Alors, écoutez, je vous remercie d'avoir donné du temps au studio Qualitat, vous êtes exprimé sur ce projet, on vous souhaite bonne chance et on remercie les auditeurs de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochaine édition d'Israël au cœur du Moyen-Orient. Shalom et merci. Merci beaucoup.